Le ministre des Affaires étrangères français demande la démission de la rapporteure spéciale de l'ONU pour la Palestine à cause d'une fake news. La France condamne sans aucune réserve les propos outranciers et coupables de Madame Francesca Albanese, qui visent non pas le gouvernement israélien, dont il est permis de critiquer la politique, mais Israël en tant que peuple et en tant que nation, ce qui est absolument inacceptable. En réalité, ces provocations n'appellent qu'une seule réponse: sa démission. Tout part de la députée Caroline Yadan, qui affirme que Francesca Albanese a désigné Israël comme ennemi commun de l'humanité lors d'une intervention durant un forum au Qatar. Notre pays ne peut rester silencieux face à cette rhétorique haineuse alors que l'antisémitisme explose et que la crédibilité même des Nations Unies, censée promouvoir la paix, est en jeu. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que la France va faire entendre sa voix afin que Madame Albanese soit déchue de tout mandat onusien avec effet immédiat? Caroline Yadan ainsi qu'une cinquantaine de députés de la majorité ont même signé un texte demandant à la France de sanctionner Francesca Albanese. Problème, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés n'a jamais prononcé ces mots. Le passage original, lui, est plus subtil que Caroline Yadan ne voudrait le faire croire. The fact that instead of stopping Israel, most of the world has armed, given it political excuses, political sheltering, economic and financial support. This is a challenge. The fact that most of the media in the Western world has been amplifying the pro-apartheid, the genocidal narrative is a challenge. We who do not control large amounts of financial capitals, algorithms, and weapons. We now see that we, as a humanity, have a common enemy. And freedoms, the respect of fundamental freedoms, is the last peaceful avenue, the last peaceful toolbox that we have to regain our freedom. En gros, l'ennemi commun dont parle Francesca Albanese, ce sont tous les mécanismes qui permettent le génocide à Gaza depuis plus de 2 ans. Ce n'est pas la première fois qu'elle est visée par des tentatives de censure. Elle fait notamment l'objet de sanctions de la part des États-Unis pour avoir soutenu les mandats d'arrêt de la CPI contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Ces rapports accusent directement les dirigeants israéliens de mener un génocide à Gaza, mais pointent aussi la complicité des États et entreprises occidentales dans le projet colonial israélien de déplacement et de remplacement des Palestiniens.